Le président zimbabwéen a démissionné avant même d'être destitué par ses partisans. Toute sa vie, il semble l'avoir passée en selle, cavalier de l'apocalypse coloniale incapable d'enlever les éperons et de mettre l'épée au fourreau. Pour quel combat? On ne savait plus. Dans ses dernières années au pouvoir, Robert Mugabe semblait brûler d'une inexplicable colère, même dans sa tendresse pour son pays. Il aurait aimé galoper ainsi, jusqu'à la fin. Les événements en ont décidé autrement, le poussant vers une retraite médicalisée, mardi 21 novembre, après une vie de lutte et 37 ans de pouvoir. La dernière humiliation, plus encore que la défaite, réside dans la joie des Zimbabwéens à l'annonce de la nouvelle. Que comprenait-il encore à ce pays? Des courtisans l'entouraient sans cesse, chantaient ses louanges. Sa seconde femme, Grace, lui faisait revêtir des costumes extravagants, saturés de couleurs primaires, comme si elle avait peur qu'on ne le remarque plus. Or, on ne voyait qu'elle, objet de toutes les détestations, de tous les mépris d'un peuple ayant appris à oublier les temps meilleurs de son vieux chef. Snobé par les grands, encensé par les médiocres ou les opportunistes, il y avait de quoi enrager. Robert Mugabe, le mal admiré. Dans les dernières années, il titubait en public, devait dissimuler mille souffrances. Le corps s'en allait, il s'enferrait dans ses thèmes de prédilection. Les blancs, les traîtres, l'impérialisme, toujours. Pourtant, il le voyait bien, ses formules tombaient à plat. Il avait cru maîtriser l'histoire d'un pays, l'écrire d'une plume d'acier. Il en était réduit à radoter. Les dernières années avaient été lamentables. À force de tirer sur les caisses de l'État, pour financer à la fois les frasques du régime, 34 millions de dollars dépensés officiellement, pour les voyages présidentiels en 2017, ou les échéances électorales à venir, les dollars avaient disparu de l'économie formelle. Parce qu'il fallait financer les élections, le déficit a été porté à 1,84 milliard de dollars.